Petit matin d'hiver, en Dordogne. La vétérinaire Estelle Blanchet est attendue. Calme-toi, toi. Calme-toi, Loulou. « 99-13. » Elle est très excitée, la première, là. Ouais, mais parce qu'elle a vu les autres partir et elle était la première dans le couloir. Donc elle est rentrée à fond les ballons et elle s'attendait pas à être bloquée. Quand vous passez votre bras, là, c'est... Il pourrait se casser, ouais. Vous êtes déjà pris un coup? Coincer le bras, ouais. Oui. Oui, ça arrive, ça arrive. Oui, ça arrive malheureusement peut-être 1 ou 2 fois par an. C'est pas très fréquent non plus, mais ça fait mal. Les veaux d'Étienne sont destinés à l'exportation en Italie pour y être engraissés. C'est obligatoire qu'ils soient vaccinés contre une fièvre particulièrement redoutée chez les ruminants. Un moment de tension et de stress pour ces animaux âgés d'à peine quelques mois. Donc là, ce lot est fait, hein, on peut les lâcher. Avec ses 15 ans de métier dans les pattes, Estelle sait à qui elle a affaire. C'est pas des animaux sauvages, mais ils côtoient pas souvent l'homme. Donc il faut se comporter comme avec des animaux sauvages. Tout en douceur. Puis on est bien. Il fait bon, ça sent bon le foin. Vous êtes dans votre élément, là? Ouais. Allez. C'est bien. C'est bien. Allez. Ben ouais. Parfait. Pareil, on se recule. Ils sont dans le mode boule de nerfs et donc là, chargés de tension, ils peuvent utiliser leurs 300 kilos dans de l'énergie, voilà. Est-ce que le fait que Estelle soit une femme, c'est un peu plus difficile? Alors non, au contraire. J'ai plutôt peur d'une manière générale de l'approche des hommes, qui est une approche plutôt en force et plutôt un peu bourrin. On est plus calme, on va attendre le bon moment, on va s'adapter un peu plus à la situation, on va être beaucoup moins en force. Et du coup, de devoir pallier notre manque de force comme ça, et on s'aperçoit que finalement, dans beaucoup de situations, ça se passe mieux. Si elle le pouvait, Estelle Blanchet passerait tout son temps ici, au milieu des vaches. Mais elle a une entreprise à faire tourner. En ville, à Mussidan. Depuis 10 ans, elle dirige son cabinet vétérinaire où elle soigne aussi des animaux domestiques. Bonjour. Parce que s'occuper seulement des bovins, ce n'est pas rentable. La plaine Joël s'est vue, je l'ai eu hier soir. Client lycée agricole trouve le prix trop cher. La paperasse, les factures, il faut y consacrer du temps. Trop, selon Estelle, qui doit aussi gérer les réclamations des clients. Tu l'appelles, tu lui dis que la facture, elle est chère, peut-être, mais nous, on a fait 88 km. C'est cher, oui, mais 88 km. Là, ils contestent le montant de la facture et il y a plus de 120 € de déplacement. Forcément, ça se facture. Donc je comprends qu'ils râlent, mais nous, en attendant, on a fait 88 km, 1h30 de route, quoi. Quand on regarde vraiment le coût d'un salarié vétérinaire, plus les charges, plus la voiture, plus l'essence, on devrait facturer quasiment le double. Mais heureusement qu'il y a les chiens et chats qui nous aident
à compenser un petit peu ce qu'on peut perdre avec la rurale. Alors pourquoi vous faites pas que les chiens et les chats, vous? Parce que j'aime les bovins. L'amour des chiens, c'est L'amour. Non, les bovins, puis même les chèvres et les moutons, c'est vraiment sympa. Après, j'ai pas besoin de gagner des sommes mirobolantes. Tant que je m'en sors, ça me va. Bien, mon bébé. Merci. Au revoir. Estelle a dû investir 500 000 € pour que ce cabinet puisse accueillir aussi bien des chiens et des chats que des animaux d'élevage. Je vais pas être dans le noir. Parce que les bovins prennent plus de place, ils sont reçus dans le garage contigu au cabinet. Au revoir, monsieur Philippe. Les déshydratés, c'est un élevage qui a de la colibacillose sur les jeunes veaux. Et c'est ça qui les rend tout flagada. Il en risque de mort. Ouais, oui, ça meurt très facilement, un veau. C'est fragile. Même si ça paraît gros, celui-là, c'est vraiment un bébé. Je lui ai fait un antibiotique en intraveineux et tout le reste, c'est des vitamines pour essayer de le booster. Et normalement, si tout va bien, dans 3-4 heures, il est debout et il a envie de partir. C'est mignon. Ça a tellement rien à voir avec l'adulte que ça va devenir. C'est... je sais pas, moi j'aime bien. Puis ça a une bonne tête. On les regarde comme ça, là. Ce genre d'acte avec une vache ici, c'est pas possible. Non, ça rentre pas, c'est trop gros. Ce serait trop dangereux et on prendrait trop de risques si jamais elle s'échappait dans les rues, là. On serait... Ça m'est déjà arrivé avec un bouc, on a eu du mal à le rattraper. Il y a 10 ans, Estelle a quitté les Landes pour rejoindre son mari qui travaillait dans la région. Divorcée depuis, elle vit seule dans un hameau situé à 10 minutes de son cabinet, avec sa fille de 7 ans et son petit garçon de 6 ans. Camille, On se réveille. Tu viens? Il y a les chats qui ont faim. Allez, t'as 5 minutes. Au saut du lit, les enfants d'Estelle ont un petit rituel. Nourrir les animaux, c'est la première chose qu'on fait le matin. Et en fait, c'est pas venu de moi, c'est Camille qui, le premier le matin, a dit qu'il voulait nourrir les chats. Donc, c'est une des premières choses qu'il fait le matin. Il court, il va nourrir les chats. Et de toute façon, c'est souvent eux qui nous réveillent parce que ça miaule. Donc, c'est une bonne habitude. Et les poules, c'est dehors. Les poules, c'est rigolo à nourrir. Donc, ça vient vite d'eux-mêmes, en fait. Je sais pas si c'est important, mais je trouve ça bien. Même des fois, on se chamaille pour nourrir les chats. Vous aimez transmettre aussi, vous, votre amour des animaux à vos enfants? Je pense que si on n'aime pas les animaux, on n'aime pas l'humain. Donc c'est important d'aimer les animaux et de s'en occuper. Quand on en a, c'est une responsabilité. Aussi loin qu'elle se souvienne, il y a toujours eu un chien ou un chat à ses côtés. Sa vocation de vétérinaire, elle la doit surtout à Papy Guy, son grand-père vendéen, éleveur de bovins. Enfant, elle a passé tous ses étés dans sa ferme. Il lui a transmis sa passion des vaches et l'art de les soigner. Il ne parlait pas beaucoup, mon papy, mais il était quand même assez fier de savoir qu'il y avait dans ses petits-enfants quelqu'un qui était resté dans le milieu de l'élevage. Et il a gagné beaucoup de prix avec ses vaches. Ça, c'est les plaques qu'on a récupérées chez le papy. Donc, dessus, il y a marqué qu'il a participé à un concours vache laitière en 75. Il a gagné le premier prix. Quand même, premier prix. La classe. Puis il était grand, il était fort. C'était le premier à posséder une voiture dans le village, dans la grande commune de Tours-et-Bouydroux. Donc c'était une fierté aussi. Ça veut dire aussi que l'élevage, à l'époque, était... Si on avait les moyens de s'acheter une voiture, à l'époque, c'est que ça allait.
Donc c'est vrai que c'est une autre époque. Camille, ton manteau, j'arrive. Ok. Allez, les sacs et en voiture. Ce matin-là, elle est à la maison. Elle va pouvoir emmener ses enfants à l'école. Et c'est rare. D'habitude, elle est déjà sur les routes. Bonjour. Car son secteur s'est étendu jusqu'à 40 km à la ronde. Par exemple, ce jour-là, elle a roulé 3 quarts d'heure pour se rendre au chevet d'une velle. C'est la femelle du veau. Allez, Kikine, va. C'est que là, il faudrait que je la fasse passer là, papa, pour pas s'embêter, mais c'est pas facile. Attends, Jean-Luc va t'aider. On ne peut pas passer là. Allez, j'ai peur, je voudrais pas qu'elle se fasse mal à sa patte, Jean-Luc. Oui, non. Sous le regard de son père Francis, Olivier sépare le veau de sa mère. Ce qu'elle n'a pas l'air d'apprécier. Car les blondes d'Aquitaine sont très protectrices avec leurs petits. Allez, ça sera pas long, on va te le remettre. À la naissance, en fait, quand la mère elle a mis bas, le lendemain, on l'a trouvée avec la patte cassée, quoi, en fait. Là, j'enlève la protection que j'ai mis tout autour. C'est le plus chiant, en fait. Donc, il faut qu'on enlève le plâtre pour lui agrandir l'espace, pour qu'elle ne soit pas resserrée dedans et puis qu'elle puisse continuer à grandir. Ça a l'air d'aller bien, là. Elle est gentille. Non, elle est bien shootée. Oui, mais ça aide. Elle a compris qu'on lui voulait pas de mal. Il y a un aspect sentimental. Vous l'aimez ? Ben, on la fait naître, on l'alimente, on s'en occupe au quotidien, quoi. Et c'est comme... on s'y attache, quoi. Et puis, en quelque part, bon, de l'autre côté, c'est ingrat parce que c'est pour, à la fin, s'en séparer, quoi. Mais on les soigne bien en compensation, donc... C'est le bien-être animal. Si vous avez des enfants, si votre fils il a une patte cassée, vous l'amenez à l'hôpital. Mais là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est difficile de vivre avec ces vaches 24 sur 24 ? Pour moi, non, c'est une passion. Mais celui qui l'a pas, c'est pas la peine. Ouais, je vais te le rendre, ton veau. Elle veut pas se prendre un petit coup de corne dans les fesses, là, Estelle ? Si, mais j'ai les fesses solides. Là, il y a des fois, ça fait mal longtemps, quand même. Puis il y a la fierté derrière. Parce que des fois, on n'a pas vu venir. Juste un peu. Essaye, Jean-Luc. C'est bon. Ça marche. Les vaches n'en perdent pas une miette. Un spectacle qui coûte cher à l'éleveur. 130 € pour cet acte de replâtrage. Ah bah dis donc. Ah, ça y est. Ça y est. J'ai entendu le crack. Voilà. Je sais pas Ça comment on coûte peut le cher dire. à un éleveur aujourd'hui de prendre soin de ses bêtes ? Ah oui, mettons un service de week-end est très cher. Et ça vaut des fois plus cher qu'un veau. Ouais. En dehors du coût, ici on a quand même une problématique complémentaire, c'est qu'on est loin de mon cabinet. Ça fait des factures à l'éleveur vraiment très fortes. Parce qu'à chaque fois, à chaque visite, se surajoute ce coût du déplacement. Alors je me trompe peut-être, ça doit être autour de 90 € ou 80 € à chaque fois que je viens. Juste le fait de venir. Vous n'avez pas trouvé un vétérinaire plus près de chez vous, parce qu'elle est loin, là ? Si, il y avait un vétérinaire plus près de chez nous, mais disons qu'il va vraiment faire de la rurale, malheureusement, ça se perd, quoi. Disons que 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il n'y a que Estelle qui fait ça. Malheureusement, je crois que dans le coin, oui. Estelle, pour vous, c'est un bon vétérinaire. Et on se permet de la tutoyer. Quand je tutoie quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Estelle est venue jusqu'à leur ferme. C'est une aubaine pour Olivier et son père. Leur ami éleveur, Jean-Luc, lui, n'a pas cette chance. Dans son secteur, à 80 km de là, les vétérinaires abandonnent ou partent à la retraite et ne sont pas remplacés. À partir du 1er janvier 2020, je n'ai aucun vétérinaire. Moi, je me pose la question si je continue l'élevage. Et avec 500 vaches. 500 têtes de... Aujourd'hui, pour faire une césarienne, moi je fais une césarienne tous les 15 jours, enfin le vétérinaire. Économiquement,
en travaillant bien, on sort un revenu. Mais si on n'a plus de vétérinaire, il n'y aura plus de revenu. Hein. On a mis 50 ans pour monter un élevage et en 2 mois, on peut le démonter. S'il n'y a plus d'élevage dans une zone, ça veut dire plus de vaches dans les prés ou plus de moutons dans les prés. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans les prairies à la place, mais moi je suis fière de la viande qu'on mange en France. Je sors de là, j'ai envie d'aller manger un bon morceau de viande. On a des belles vaches qui sont bien nourries. Elles profitent d'une belle vie. Allez ma fille, on va te ramener à ta maman. Allez. Et Fifi, tu te réveilles? Je suis pas sûre qu'elle se lève facilement. Si? La Dordogne est l'un des départements français où il y a le moins de vétérinaires de campagne. À peine un véto sur 7 se déplace encore jusque dans les exploitations. Estelle est une espèce en voie de disparition. Oh, il n'y en a pas assez. Prenez-en une et j'en fais plus. Ah non, mais j'en veux, ça rentrera jamais. J'espère qu'il n'y a pas des frites avec. Hein. Oh la vache. Ah, vous n'avez pas menti, hein? Et il mange bien le véto, oui, quand même. Bon, alors elle est bonne ou pas? Elle est très bonne. Je mange plus pendant 3 jours. Martine et Joël, qui vivent loin de son cabinet, ont la chance de l'avoir comme vétérinaire, alors ils la soignent bien. Bon, mais vous pourriez peut-être être notre fille. Je pourrais, hein. Je vais vraiment pouvoir dire papa Joël. Non, on a 2 filles, j'en veux pas une 3e. Tu vois, j'ai un seul caractère. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots et qui tape où il faut quand elle vient voir une bête et tout. C'est impressionnant. La pause est finie. Estelle est attendue à une 20aine de kilomètres d'ici. Ça paraît court, mais ça peut être long. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Si c'est pas celle-là, c'est laquelle? J'ai pas le sens de l'orientation. Et il y a de quoi se perdre. Ses confrères vétérinaires ne vont plus dans les élevages. Alors son rayon d'action a doublé en 10 ans. Du coup, elle fait de la route. 300 km de trajet par semaine qui commencent à se faire sentir. Je fais beaucoup de routes parce que les élevages sont quand même assez éloignés. C'est fatigant. C'est du temps clairement perdu alors qu'on a des journées déjà chargées. Mais n'empêche que je ne regrette pas ce choix-là. Parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes qui aiment leur travail et qui en plus ont conscience de l'effort qu'on fait nous. En hiver, les vétérinaires ont une mission qui dure plusieurs semaines. Le dépistage de la tuberculose dans les élevages de bovins. Estelle se fait aider par Arnaud, un confrère de 25 ans. On va y aller? Ouais, c'est Estelle, ça va? Ouais, ça va. Pour dépister des centaines de vaches par jour, il doit prendre quelques précautions. Tu te protèges bien? C'est important. C'est pas très sexy, mais ça peut sauver la lignée familiale. Les vaches, elles préviennent pas quand elles tapent. C'est ça. Bon, c'est du recyclage, hein. Protection motocross. Mais mes protections m'ont sauvé 1 ou 2 fois des genoux. Et elles préviennent pas, hein. Quand ça part, on est déjà tombé dans la paille. Hein. Donc voilà. Faut pas prendre de risques. En sachant qu'on est obligé d'aller au contact de l'animal parce qu'il va aller faire des prises de sang collées à la vache. Ok. Mais le risque pèse surtout sur l'éleveur. Bonjour, Arnaud. Lionel Chauffaille, ici au milieu, épaulé par son père et son beau-père. Si un seul cas de tuberculose est détecté parmi ces vaches, son activité risque d'être suspendue pendant au moins 1 an. Allez, on avance, les petits. Allez, on avance. Ça va jamais tout rentrer, là. Pas en même temps. Allez, on avance. Il en rentre encore ou pas? Elles vont pas toutes y Là, aller, ça hein. va être un peu juste. Allez, rentre. Rentre. Allez.
La première n'est pas en prise de sang et ces deux-là. C'est pas la position la plus adéquate pour faire une prise de sang. On est d'accord. Ok. Celui-là. Je vais le refaire. Doucement. Là. Doucement, doucement. Là, là. Doucement, ma fille. Là, arrête. Ok. J'endors pas de 3 ou 4 nuits quand on va faire la prophylaxie. Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Bon, une fois j'ai été accidenté, j'avais eu des côtes cassées. Et c'est toujours une manipulation très délicate, quoi. Doucement, les filles, doucement, on se calme, là. Là, mes mères, C'est un peu tendu pour vous aujourd'hui. Ah oui, c'est tendu, oui. Ça fait peur parce que si ça se révèle positif et qu'on doit se faire abattre un troupeau complètement... Mais c'est triste parce que dans les jeunes, nous, on aimerait pouvoir vivre de notre métier et puis on n'y arrive pas. Aujourd'hui, on paye nos factures. On paye nos factures, voilà ce qu'on fait. On travaille 10 heures par jour et on réussit à faire un bilan à 0. Voilà. Et on est content quand on fait un bilan à 0. Bon. Il y en a un autre piqué là. C'est bon. Nickel. Il est un peu plus grave. Allez, va t'asseoir, on va manger. Le mercredi, c'est déjeuner à la maison. Tous les 3. Bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce que j'ai pu faire naître ce matin? Un bébé chien? Ouais. Regarde. On la voit comme ça. Oh, trop chou. Ouais. Il est beau? Oui. Il a une grosse tête? Oui. Moi aussi, je trouve qu'il a une grosse tête. Vous aimeriez faire quoi quand vous serez grand comme travail? Chanteuse. Ah, et Camille? Policier et vétérinaire. Ça vous ferait plaisir, ça? Je suis pas sûre que ça fasse plaisir parce que c'est quand même un mode de vie un peu lourd. Eux, je les vois pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Hier soir, je suis rentrée à minuit, je leur ai fait un bisou et puis c'est tout, quoi. Et ça m'a réveillée. Et ça t'a réveillée, toi? Ouais, je t'ai réveillée avec mon bisou. Cet après-midi, vous vous rappelez, je suis à une réunion. Oui. J'appellerai Nounou pour dire quand est-ce que je reviens. Oui. Ouais. Bonjour, Nounou. Bonjour, Nounou. Bonjour mes petits loups. Ça va? Oui. T'es prêt? On s'aime? Oui. Ok. Vous finissez à quelle heure? Je sais pas. Moi je reste au judo jusqu'à 4h30 comme d'habitude. Et puis après, je les prends à la maison et puis on verra. Oui, oui. Estelle, chef d'entreprise, vétérinaire à temps plein pour 3 300 € par mois, maman solo. Tout le monde l'admire, mais rares sont ceux qui endosseraient tous ces rôles en même temps. On va faire du coup la petite chienne. Alexandra est l'une des 2 vétérinaires qu'Estelle emploie. Je mets une sonde qui va nous permettre de lui mettre la suite de l'anesthésia. Ça arrive souvent ce genre de choses? Alors, de recoudre des plaies, oui. Des plaies qui ont été cousues par des propriétaires, un peu moins souvent quand même, heureusement. Alexandra est plus à l'aise ici, en cabinet, qu'au milieu des bovins, en race campagne. En fait, d'être vétérinaire rural, ça rajoute un stress parce que il faut faire très attention à tous les gestes qu'on fait. Si on ne se place pas correctement quand on fait une prise de sang à une vache, on peut se prendre un coup et ça peut, si c'est dans le ventre, ça peut être direction les urgences. Après, certains vétérinaires ont cette vocation-là et c'est bien. Pas vous. Moi, j'aime bien, mais il y a ce côté stress qui est un plus. On va donner à l'association la facture. La retraite des vétos, c'est 67 ans. Donc je suis pas sûre de tenir jusque-là. J'ai pas encore 40 ans et j'ai déjà très mal au dos quand je fais une césarienne sur une vache couchée et je mets 2 jours à m'en remettre. C'est normal, c'est physique, c'est difficile. Si personne derrière ne veut continuer l'activité rurale, soit par manque de vocation, soit parce que c'est vraiment pas rentable, nous, ça représente
200... Florence, combien on a d'éleveurs 240 ou 220 éleveurs dans notre clientèle. Je sais pas où ils iront. Je sais pas. Ce qui effraie le plus les jeunes vétos, être d'astreinte. C'est d'ailleurs ce qui attend Estelle à partir de ce soir pendant 3 jours. L'obligation d'être joignable 24 heures sur 24. Qui ne me fait rien. Très bien, c'est tout ce que tu avais à faire. Bon bah voilà, 5 minutes. Comment ça se passe, Sophie, quand le téléphone de maman il sonne? À quoi tu penses? Oh non. Voilà, ça fait ça. Ça me fait la misère. Ça te fait la misère? Ouais. « 22h30. Estelle est appelée pour une urgence. La nounou veillera sur ses enfants. Je viens d'être appelée par un éleveur qui a une vache qui fait on appelle ça un renversement de matrice. Donc en fait, elle a comme une descente d'organes chez la femme. Il faut arriver sous combien de temps là? On considère toujours que c'est la demi-heure. C'est la demi-heure, grand maximum 1 heure pour arriver. Parce que le risque, c'est l'hémorragie interne. Le veau est né quelques minutes plus tôt. L'éleveur l'a tout de suite séparé de sa mère. Il va bien. Estelle doit replacer l'utérus et recoudre la vache pour éviter l'hémorragie. Des gestes courants et qui ne peuvent pas attendre. La bouteille. Laissez détacher. C'est bon. Allez, mauvais. Allez, viens, mon petit. On a re-rentré tout l'utérus, il s'est détendu à l'intérieur correctement. Donc maintenant, il faut qu'il y ait un petit peu de chance de la nature de son côté, quoi. Ça reste bon. C'est la 2e aujourd'hui, mais ça fait peut-être, je sais pas, c'est pas arrivé de 2 ans, quoi. Oui, il faudrait que je regarde, mais c'est bizarre. Les animaux, on ne sait jamais comment ça va se dérouler à l'avance. Malheureusement, des fois, on arrive, c'est trop tard, et on ne peut pas toujours être derrière les vaches, quoi. Ouais. Si elle était restée toute la nuit comme ça, demain matin, c'était foutu, quoi, même avant. Heureusement qu'on a encore les vétérinaires qui se déplacent et qui viennent toutes les heures de la nuit, parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. Ça, c'est un moment que j'aime bien. On a un veau qui est vivant, qui va bien, qui est en train de manger allègrement, avec une mère qui a une bonne tête, qui respire bien. Là, je pars sereine, parce qu'elle est bien, et on a un petit qui démarre bien dans la vie, vu comment il se chante sur la mamelle. Donc ça, c'est chouette. Je serais contente d'aller me coucher ce soir en ayant vu ça. C'est une belle image, c'est beau. Ils sont paisibles là, j'aime bien.